Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, cette vidéo aura pour trait comment dire, tout ce qui a trait donc à la thermorégulation de Cisiazike. Il faut savoir que Cisiazike n'appréciait pas le froid. Ça a l'air d'être un détail anodin, mais ça fait réellement toute la différence pour d'autant mieux comprendre le texte et pour savoir là où est-ce qu'il nous induit en erreur ou pas. Mais force est de constater que, de par mes nombreuses relectures, et de par les à côté que je fais pour comprendre la mécanique physiologique et comportementale pardonnez-moi, des addicts, la conduite et le comportement, force est de constater que tout a l'air de se tenir. Donc, j'en reviens donc à la fameuse thermorégulation. Cisiazike étant donc un consommateur de cannabis, consommateur de cocaïne, d'alcool et de cigarettes, entre autres, a fait en sorte que sa thermorégulation, que sa capacité à thermoréguler, donc à gérer sa chaleur corporelle, était problématique. Pourquoi? Ces différents produits, et la liste n'est pas exhaustive, font que vous vous retrouvez avec un homme qui utilise des neurotoxiques. Que se passe-t-il? Ces neurotoxiques ont tendance à être ce qu'on appelle, pardonnez-moi, des vasoconstricteurs. En un mot, pour résumer la chose, je vous lance de l'eau froide. Vigilance qui est d'autant plus accentuée. Eh bien, dans le cas de Cisiazike, il ingérait ces produits ou il inhalait ces produits, ce qui fait que vous vous retrouvez donc avec des produits qui accentuent la réactivité au niveau, certes, du circuit de la récompense, au niveau cérébral, mais aussi au niveau physique. Ce qui fait que vous vous retrouvez donc avec un corps qui est en sur-régime, si je puis dire. Mais, il faut comprendre que dans le cas de Cisiazike, cette incapacité à pouvoir thermoréguler, si je puis dire, de façon normale, en un mot, faire en sorte que la vasodilatation soit moindre, s'est inscrite depuis de mémoire son enfance et encore depuis son adolescence, pardonnez-moi, jusqu'à sa mort. Pour résumer la chose, les faits que j'avance, vous pouvez les retrouver dans, pardonnez-moi, Cisia, gentilhomme de fortune, où il explique que c'est depuis son adolescence qu'il prend cela, entre autres, mais pas que. Il parle de ça aussi, pardonnez-moi, au niveau de la conduite, il parle de ça, il explique que c'est depuis qu'il a de mémoire qu'il est majeur, qu'il cherche à partir de la France. Donc, une envie de pouvoir s'exprimer, de pouvoir faire en sorte que les prédispositions génétique que lui ont transmis son père et sa mère puisse s'exprimer en dehors du cadre familial, du cadre entre guillemets psychologique familial qui faisait que papa, maman s'inquiètent et bon, il voulait vivre sa vie, pour résumer la chose. Mais, chose très importante, lorsqu'il il a été au contact de la drogue, sachant que son père fumait le cannabis, son grand-père de mémoire aussi fumait aussi, je ne sais pas si c'est le paternel ou pardonnez-moi, je ne sais pas si c'est le grand-père paternel ou maternel, mais quoi qu'il en soit, le fait d'avoir vu son père en action, le fait que son père fume la cigarette, tous ces éléments mis bout à bout font que vous avez une construction qui fait que psychologiquement, il est dans l'offensive. Et quand il prend le produit, entre guillemets, qui malheureusement accentue les effets noradrénergiques, donc en un mot, rajouter du mal-être à du mal-être, activation d'autant plus conséquente des neurones dopaminergiques. Au-delà de ça, pour résumer la chose, pression sur pression. L'alcool est un neurotoxique qu'il a utilisé qu'il utilisait, bon, la drogue aussi, ce sont des neurotoxiques qui font que vous vous retrouvez donc avec un profil, pardonnez-moi, qui est extrêmement particulier. Mais il faut comprendre que c'est, comment dire, il faut prendre en compte les éléments suivants, qui sont donc, pardonnez-moi, le fameux craving, l'envie irrépressible, la perte de contrôle, qui fait qu'il était quasi incapable de se retenir de jouer, donc l'effet noradrénergique. Compte tenu du fait que le jeu ne nécessite pas de prise de substance, mais nécessite de savoir qu'il y a un endroit où jouer. L'envie irrépressible. La tolérance et le sevrage. La tolérance, il faut qu'il ait d'autant plus de produits pour pouvoir, entre guillemets, avoir le même effet euphorisant. Et le fameux sevrage qui fait qu'il y a un manque à un moment donné quand il n'y a pas le fameux produit. Donc, nous retrouvons donc avec un profil d'un homme qui a donc intoxiqué son organisme.
les neurotoxiques ont fait qu'il a complètement changé son organisme. Les éléments de preuve de ce que j'avance, vous pouvez les retrouver dans, donc, pardonnez-moi, dans Oro Co. Dans Oro Co, il explique que la police va donc pardonnez-moi, l'arrêter. Et il le sait, de par son vécu, les choses aussi à savoir, de par son vécu et de par ses gènes, il faut savoir que les neurones analogiques, compte tenu du fait qu'il était dans un état second de façon régulière, il y avait accès. J'en parlerai dans une autre vidéo pour ne pas trop vous perdre, mais vous comprendrez d'autant mieux. Donc, j'en reviens, pardonnez-moi, au fameux neurotoxique en question. Donc, la drogue, l'alcool et la conduite, si je puis dire, la prise de risque par rapport à certains événements qui fait qu'il voulait constamment être un exploiteur et non un soumis et non un prédateur, fait que le mec se donnait, si je puis dire, les attributs pour être à la hauteur de la situation, d'où son goût prononcé pour la fameuse parodie. Parodie donc par rapport au bouquin qui fait que, pardonnez-moi, il s'est fait donc tenancier d'un restaurant, tandis qu'il n'y connaissait rien, chef, comment dire, faisant du recouvrement, tandis qu'il débutait dedans, faisant aussi tenancier d'un casino, comment dire, d'un casino avec des joueurs, des tricheurs professionnels. Donc vous êtes face à un type qui, à l'âge de 23 ans dans Parodie, se donne les moyens d'eux. Mais il faut comprendre que la cam a fait qu'il y a une hyperstimulation, qui fait que vous vous retrouvez avec cette hyperstimulation au niveau cérébral, qui fait que, pardonnez-moi, ça crée quelque chose de très particulier. Ça permet d'être d'autant plus crédible dans le rôle. Mais la crédibilité dans le rôle est fonction des antécédents. Fils de guerrier. Donc, le guerrier avance à l'épreuve des faits. Le guerrier essaye de cheminer sans prendre de risques. Parallèle qui vaut ce qui vaut. Le guerrier essaye de cheminer par rapport à l'adversité en essayant de minimiser les risques adverses. La parodie n'en est pas loin. Donner l'impression à l'autre, à tort, que l'on est le personnage. Donc, pardonnez-moi, j'en reviens à la fameuse thermorégulation. Donc, il faut se mettre à la hauteur. Donc, mais la problématique, c'est que la régulation est faussée. Vous vous retrouvez avec des produits hyper stimulants qui font que la capacité à thermoréguler, en un mot, pouvoir faire face à, comment dire, au froid est extrêmement difficile, voire quasi impossible. Car cet empoisonnement, c'est comme ça que je le prends, cet empoisonnement neurotoxique fait que il y a une adaptation. Et il refusait, entre guillemets, c'était un jouisseur. Et la problématique du jouisseur, c'est il entretient, maintient et dans la continuité du comportement et de la conduite. Donc, hyperstimulation au niveau véno-circulatoire et au niveau nerveux. Donc, c'est quasi impossible pour lui de réguler sa température corporelle. Ça, ce sont des éléments que j'ai pu voir dans, pardonnez-moi, dans Parodie, dans Sarah. Il arrive, comment dire, il sent venir les signes avant-coureurs d'une crise de malaria, 43 de fièvre. Il se rend à l'hôpital, il sait ce dont il a besoin, il discute avec des médecins, des internes. Il est cohérent, il est posé, il est calme. Le médecin lui explique, dans votre état, vous ne pourriez pas. À 43 de fièvre, vous seriez dans le délire et comateux. Non. Et c'est à un moment donné, durant la conversation, les yeux deviennent vitreux et ils tombent dans les vapes. Et donc, l'interne qui a pu vérifier la température s'est dit, c'est impressionnant, voilà. Il a été étonné par cela. Mais il faut comprendre que cette capacité à pouvoir se gérer face à l'université est due au père. Le père lui avait dit cette chose. Ne pas montrer sa faiblesse. Approche balkanique. Donc, si vous voulez, vous vous retrouvez avec des préceptes d'ordre culturel qu'il a plus ou moins appliqués pour être autonome. Mon objectif est bien de vous faire comprendre qu'il est autonome, mais qui malheureusement
il est plus ou moins dépendant de l'environnement. Pour résumer la chose, c'est quelque chose qui est, comment dire, qui est très très commun aux Albanais, entre guillemets. L'Albanie, la poudrière des Balkans, fait que ils apprécient l'autonomie de faire ce qu'ils veulent, mais ils sont dépendants de tout ce qu'ils environnent. Et donc, résultat, il y a eu des situations vraiment extrêmement catastrophiques. Pour peu que vous lisiez les Aigles, vous allez pouvoir percevoir et comprendre d'autant mieux ce que je vous dis. Donc, besoin d'autonomie. J'ai juste besoin, par exemple, pardonnez-moi, dans Sahara, il va à l'hôpital pour juste demander la clinique pour traiter les signes avant-coureurs de la malaria. Il n'a pas besoin de ces gens. Il est dépendant d'eux, mais il n'a pas besoin de jeu. Il est autonome. Il s'est énervé, puis la crise est venue. En tout cas, la température est montée et il est tombé. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il était dans l'incapacité, quoique la thermorégulation ne pouvait être que haute, à cause du mode de vie qu'il avait choisi. Autre fait qui démontre que sa, comment vous dire, sa thermorégulation était complexe et il avait du mal à thermoréguler. Un exemple, comment dire, quitte Herman avec Jimmy qui est chauffeur avec lui, et c'est les premiers temps où il côtoie Jimmy dans l'aventure. Et donc il passe par le col de Cerro de la Muerte. Un froid terrible, compte tenu du fait qu'il a une température qui est haute, à cause des produits qui accentuent les effets vénocirculatoires. La régulation au niveau de son hypothalamus fait qu'il est dans l'incapacité, comme on dit dire. Il est toujours au taquet, pour résumer la chose. Mais au taquet grâce à une substance qui est mise de façon régulière. Donc si vous voulez, cette régulation qui est commune à tous, quand elle est faite naturellement, il n'y avait pas accès. D'où le fait que le froid le prenait, le saisissait et qu'il ne l'appréciait pas. Trop virulent, trop accentuant de trop, c'est un jouisseur. L'essence était extrêmement pris, d'où le fait qu'il avait du mal à supporter le froid. Je vous avais donné l'exemple, pardonnez-moi, de Roenko, où sachant qu'il allait être emprisonné, il a avalé du cannabis pour pouvoir faire en sorte qu'il soit un tant soit peu bien au niveau homéostasique, car compte tenu du fait qu'il avait intoxiqué son organisme. S'il n'y avait pas la substance, il n'était pas bien. C'est comme ça que je le vois aujourd'hui. Donc, petite cerise sur le gâteau par rapport à Roenko. Avec sa fille, Sarah, ils auraient dû faire un petit film en Pologne. Mais comme la Pologne, il fait froid, il n'y est pas allé. Problème de thermorégulation. L'homme va de par la planète, mais là, il ne peut pas. Il ne veut pas y aller. En tout cas, il aurait pu y aller, mais le froid fait que sa thermorégulation, sa température corporelle est très haute. Mais la gestion, compte tenu du fait qu'il est au taquet, il n'apprécie pas le froid. Autre élément de preuve par rapport à sa thermorégulation, sa difficulté à pouvoir thermoréguler. Quand il est, pardonnez-moi, dans Ouro, les hommes baignent à peu de choses près pendant plus de 10 heures en moyenne dans de l'eau froide. Il a essayé juste de se laver, il n'y arrivait pas. Il était obligé de se couvrir de graisse le matin pour pouvoir plonger pour aller récolter les fameuses pépites. Donc, force est de constater que vous êtes face à un type, de par le fait que les substances permettaient d'être vigilant, mais ça jouait sur son hypothalamus, la capacité à pouvoir prendre les informations et donc les gérer. C'était extrêmement difficile, car il avait, comment dire, je dirais un problème. Pour résumer la chose, on ne peut pas combattre sur différents fronts. Et lui était, si je puis dire, sur le front de la vigilance, de l'attention, de savoir, comment dire, d'avoir conscience et de prendre conscience. Rappelez-vous les propos qu'il y a eu dans Zik et l'aventure. Je ne m'accorde aucune faiblesse. Mais la problématique, c'est que pour ne s'accorder aucune faiblesse, il faut une vigilance, avoir conscience, prendre conscience, être en prise avec le réel. Et compte tenu du fait que son corps, malheureusement, comme il était hyper sollicité, la présentation et la représentation étaient le mot d'ordre. Mais ce qui fait que, malencontreusement, il ne pouvait pas
gérer physiologiquement. C'était très difficile, de par cette hypersollicitation, de par les produits, de par cette hypersollicitation, de par la conduite. La noradrénaline par rapport au jeu faisait que monter, qui faisait qu'il y avait plaisir. Il ne pouvait réguler, donc c'est ça son problème, c'est quoique problème. Au niveau de l'hypothalamus, c'était ça, messieurs. C'est comme ça, j'en ai l'intime conviction que c'est pour cette raison, l'une des raisons pour lesquelles il n'arrivait pas à réguler correctement sa température. Autre élément de preuve de difficulté à pouvoir réguler sa température. Lorsqu'il a sa crise de malaria, pardonnez-moi, et qu'il était avec Gâteau, l'homme qui, entre guillemets, avalait les pépites pour les récupérer par son fondement. Il a une crise, il se sent trembler, il se sent froid, et j'en passe, et il tombe dans les vapes. Difficulté à pouvoir thermoréguler, certes à cause de la malaria qui fait qu'il se vide, ses fluides se vident, mais force est de constater que ça a l'air de se tenir. Tout a l'air de se tenir pour démontrer qu'il y avait une difficulté à pouvoir thermoréguler correctement. Et donc, ceci explique cela. Donc, pour peu que vous ayez aimé la vidéo, le fameux pouce, abonnez-vous. À bientôt!